Hello, hello! Alors dans cette vidéo, on va parler de symétrie et du modifieur mirror. Alors le modifieur mirror, ça va être notre premier modifieur, donc je vais vous expliquer aussi le fonctionnement un petit peu un peu global des modifieurs, et les options qui vont être communes à un peu tous les modifieurs. Vous verrez qu'on a des boutons qu'on va retrouver dans les autres modifieurs aussi. Donc on va tout de suite attaquer par ce modifieur mirror, et je vais vous expliquer son fonctionnement. Pour commencer, pour que vous compreniez bien le système, je vais prendre les points de mon cube de base en mode edit et je vais les déplacer dans l'espace. En gros, je les décale en X, en Y et en Z. Donc ça, c'est pour être certain que vous compreniez bien le système du miroir. Et je vais venir activer mon modifieur mirror. Les modifieurs, vous allez les retrouver dans l'onglet Properties, la petite clé qui est ici. Vous avez ici un menu déroulant Add Modifier avec la liste de tous les modifieurs que vous pouvez mettre sur votre objet. Alors rassurez-vous, on ne va pas tous les faire aujourd'hui. Donc ici, on va se focaliser sur le modifieur Mirror. Dès que je l'active, vous voyez tout de suite ce que ça m'a fait. Il m'a créé une copie de mon objet en miroir de l'autre côté du point d'origine. C'est pour ça que j'ai déplacé les points de mon cube, c'est parce que par défaut, il va prendre le point d'origine de votre objet comme centre de symétrie. Donc ici, il se base vraiment sur ce point-là pour faire la symétrie. Avant d'expliquer les boutons qui sont vraiment spécifiques au modifieur Mirror directement, on va regarder un petit peu ce qui va être commun à tous les modifieurs. Vous voyez, si je mets un autre modifieur, la barre qui est ici en haut va être un peu commune. Donc je vais d'abord commencer par vous expliquer ça. Alors vous avez un bouton qui vous permet de plier, de replier ou de déplier votre modifieur. Ça peut vous permettre de gagner de la place si vous en avez beaucoup. Vous avez une icône qui va représenter le type de modifieur que vous êtes en train d'utiliser. Ça, c'est l'icône pour le mirror. Vous avez le nom du modifieur. Alors attention que ce n'est pas le nom du modifieur que vous venez d'appliquer, c'est un nom que vous pouvez changer. C'est si vous voulez renommer votre modifieur différemment. Et ensuite, vous avez des boutons qui vont être des options sur l'affichage ici. Alors, pour faire ça, il va falloir que je rentre en mode edit. Et on va commencer par le premier qui est ici. Ça, c'est tout simplement pour vous afficher en mode edit directement les points et ce qui va vous permettre de manipuler votre objet sur l'objet résultant du modifieur. Donc là, l'objet résultant, c'est mon miroir, donc ça veut dire que les points ici sont visibles sur mon objet miroir, et je peux les sélectionner et les déplacer. Attention que ce que vous allez déplacer, c'est toujours les points de l'objet de base. D'accord? Donc si ici je vais vers la droite, vous voyez que même si j'ai sélectionné ce point-là, c'est pas ce point-là qui va se diriger par là, c'est celui-là. Donc ça c'est le premier bouton, c'est pour pouvoir vraiment manipuler les points sur le résultat du modifieur. Le deuxième c'est pour afficher ou non le modifieur en mode edit. Je vais sortir du mode edit. Le suivant, donc ce bouton-là qui ressemble à un petit écran, c'est pour demander à si le modifieur est visible ou non dans le 3D Viewport. Et enfin, ce bouton-ci, c'est pour demander à ce que le modifieur soit visible ou non dans le rendu. Donc si vous faites un rendu de votre image, vous pouvez demander de cacher ou d'afficher un modifieur spécifique au niveau du rendu. Ensuite, on a un menu déroulant qui va nous permettre d'appliquer notre modifieur. Donc vous verrez que si je le fais, je vais le faire ici tout de suite. Et d'ailleurs, il y a un raccourci, un CTRL A. Donc si je fais CTRL A avec ma souris sur le modifieur, il va l'appliquer. Donc vous voyez que le modifieur a disparu. Et maintenant, mes deux objets sont indépendants. C'est-à-dire qu'il a appliqué le modifieur miroir. Et je peux à nouveau modifier chacun des côtés de mon objet indépendamment. Donc là, ici, je vais faire CTRL Z pour revenir là. Donc bon, je peux l'appliquer, je peux le dupliquer. Alors là, pour un mirror, ça n'a pas grand intérêt, mais je pourrais avoir certains modifieurs qui bénéficieront justement de pouvoir avoir des modifieurs comme ça en série. On a parfois besoin de les copier. Et enfin, je peux les réorganiser, soit en premier, soit en dernier, si jamais j'ai une liste de modifieurs. Je pourrais comme ça modifier leur position dans la chaîne de modifieurs. Donc voilà pour ce petit menu. Alors vous voyez qu'on a des raccourcis, hein. Ce que vous allez surtout utiliser, c'est le apply, et vous pouvez le faire avec le raccourci CTRL A. Le reste, c'est un petit peu moins utilisé. Vous avez la croix ici pour effacer votre modifieur. Donc c'est comme si vous l'annuliez. Je peux le remettre, hein. Et enfin, vous avez un bouton qui vous permet de déplacer dans la chaîne de modifieurs votre modifieur actuel. Je vais essayer de vous en créer d'autres, juste pour que vous compreniez le concept. Donc là, ici, j'ai trois modifieurs. Je peux prendre mon mirror et dire qu'il doit le faire à la fin ou au milieu.
Enfin voilà, vous aurez un ordre comme ça qui sera très important. Il faudra bien faire attention, l'ordre des modifieurs aura une importance, et il fera toujours le premier modifieur qui sera fait, sera celui d'en haut. Donc il commence en haut et il descend dans la chaîne. Donc ça, bien faire attention, de bien prendre en compte ce fonctionnement-là, c'est celui qui est en haut qui est le premier appliqué. Donc voilà, ça c'est pour les paramètres qui sont communs. Maintenant on va attaquer les paramètres qui sont spécifiques au mirror. Alors le premier paramètre c'est l'axe sur lequel il va faire les symétries, ou plutôt les axes, parce que vous allez voir que je peux en activer plusieurs. Donc là si je demande des symétries, bah, dans les trois axes, je peux me retrouver avec ceci. Et vous voyez que si je bouge mes points, bah, il le change sur toutes les symétries. Je peux choisir de le faire que en Z, que en Y, enfin voilà, vous avez vraiment le contrôle là-dessus. Le paramètre suivant, alors là pour le voir, il va falloir que je déplace mes points. Donc ici je vais venir mettre mes points qui vont se superposer. Donc mes points qui sont superposés ici, si je devais appliquer mon modifieur et rentrer en mode edit, voilà ce que ça fait. Bah, il a tout simplement fait le miroir, mais je me retrouve avec deux objets qui se rentrent l'un dans l'autre. C'est pas forcément ce que j'avais envie d'avoir. Donc on a un autre mode qui est le mode bisect. Donc si j'active le bisect en X, alors là vous voyez directement ici le résultat, hein, si je l'active ou que je le désactive. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah, tout simplement il va effacer la partie qui dépassait, qui était de l'autre côté. Si jamais il ne me sélectionne pas le bon morceau et que je voulais garder l'autre partie, bah à ce moment-là, je peux demander de faire un flip, c'est-à-dire qu'il va inverser le côté qu'il va garder. Quand il va effacer la moitié, il va garder que l'autre côté. Donc là, ici, le flip ne sert à rien si vous n'activez pas le bisect. Hein. C'est vraiment deux paramètres qui sont liés. Donc ici, je pourrais demander d'avoir, si je le fais dans les trois axes, alors là, forcément, j'ai plus rien parce que mes objets ne se superposaient pas. Mais vous voyez que je peux avoir des choses comme ça très complexes et où là il va automatiquement couper tout ce qui va dépasser. J'ai vraiment un contrôle total là-dessus et ça peut être très pratique dans certains cas. Pour vous expliquer l'option suivante du mirror, je vais repartir d'un autre objet. Donc ici je vais partir d'un cube. Je vais déplacer le cube et je vais faire mon mirror. Et vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la symétrie se fait par rapport au point d'origine. Le problème, c'est que moi ici, ça m'arrange pas. C'est-à-dire que je voudrais plutôt avoir mon cube qui se fasse de l'autre côté. Soit je pourrais faire ce que j'ai fait en début de vidéo, c'est-à-dire plutôt déplacer les points plutôt que l'origine. Là, je pourrais demander de remettre l'origine au centre, mais de temps en temps, vous allez avoir besoin de garder ce fonctionnement-là. Je vais peut-être même le faire directement avec une sphère, pour vous expliquer ça. Imaginons que vous êtes en train de faire un personnage et que vous ayez besoin de faire les yeux en symétrie. Vous avez créé un œil. Vous devez garder un contrôle, par exemple, sur l'orientation de l'œil. Voilà, vous voulez pouvoir faire une légère divergence, par exemple, au niveau de l'œil dans votre personnage. Le problème, c'est que si vous activez un mirror là-dessus, ça ne fonctionne pas. Donc le paramètre suivant, le mirror object, va vous permettre de faire le miroir par rapport à un autre objet. Donc au lieu d'utiliser l'origine de l'objet actuel, il va utiliser l'origine d'un autre objet. Ici, je vais ajouter un objet spécial qu'on appelle un empty, qui est un objet vide. Donc là, j'ai tout un tas de types d'empty, c'est tous les mêmes, hein, c'est juste le visuel dans le viewport qui sera différent. Donc moi ici, je vais prendre le premier. Et je vais venir sélectionner donc comme mirror object cet empty, soit je le fais ici dans la liste. Donc ici, j'ai une liste de tous mes objets dans ma scène, donc je peux venir sélectionner mon empty. Je pourrais aussi, si je connais le nom, commencer à taper le nom, et vous voyez que ça va diminuer le nombre de possibilités dans ma liste. Ou alors, utiliser la petite pipette qui est ici, et venir chercher dans ma scène l'objet en question. Et là, vous voyez que maintenant que j'ai utilisé cet objet-là comme mirror object, j'ai bien le miroir qui s'est fait pour mon objet, et que je peux continuer de tourner mon objet autour de son point d'origine, ça va automatiquement se mettre à jour ici. Je vais peut-être vous montrer la différence si j'avais fait sans le mirror object, juste en déplaçant. Donc, imaginons ici, j'ai ma sphère, je déplace cette fois-ci les points de ma sphère, et je crée un mirror. Donc ici, on pourrait penser que j'ai exactement la même chose. La seule différence, c'est que si ici je sélectionne cet objet-là et que je fais une rotation, voilà ce que ça fait. Vous voyez bien que j'ai deux fonctions totalement différentes. Ça m'arrange plus d'avoir ce fonctionnement-là.
Donc voilà pour le mirror object. Ensuite, on a le clipping. Alors là, pour le clipping, je vais repartir sur un cube. Donc on a vu tout à l'heure le bisect qui nous permettait de couper l'objet quand ça dépassait, d'un côté ou de l'autre. Le clipping, en fait, va avoir presque la même utilité, sauf que cette fois-ci, il ne va pas couper ce qui dépasse, c'est pour limiter, pour éviter que votre objet ne dépasse d'un côté ou de l'autre. Donc imaginons j'ai mon cube ici, et je voudrais... C'est un objet que je dois faire en miroir, et ici je vais faire un trou en effaçant cette face-là. Ça aussi, faites bien attention quand vous faites des miroirs qui vont vraiment être par rapport au centre, et qui vont rester sur cette ligne du centre. Faites bien attention de faire un trou de chaque côté. Bon, là, dans le cas d'un miroir, il y a juste un côté à faire le trou, il va automatiquement faire de l'autre côté, pour que quand vous fusionnez après vos objets, quand vous faites le miroir, vous n'ayez pas une face au centre qui reste et qui va être problématique pour les normales. Donc ici, j'ai fait un trou. Si je prends maintenant ces points-là et que je les rapproche du centre, bah, vous voyez, je pourrais essayer de les mettre suffisamment près pour qu'on ait l'impression que ça soit plus qu'un seul objet. Le problème de ça, c'est que c'est pas parfait, c'est pas super précis, et que si je vais trop loin, voilà, je peux dépasser allègrement de l'autre côté. Donc la première solution, c'était d'utiliser le bisect, qu'on a vu tout à l'heure. L'autre solution, ça va être d'activer le clipping. Et le clipping, qu'est-ce qu'il va faire? C'est il va bloquer, quand vous allez arriver au centre, il va bloquer les points. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas dépasser, quand vous allez déplacer, vous ne pourrez pas dépasser le centre ici de votre point d'origine. Si vous devez... Donc là maintenant, mes points ils sont vraiment collés, hein, je ne peux plus les détacher du centre. Si jamais vous avez besoin de les détacher, il faudra désactiver le clipping. Donc ça marche dans un sens. Donc ici, si j'active le clipping et que je vais ici, et que ça se colle bien, ça marche dans ce sens-là, ça marche dans l'autre. C'est-à-dire que si mes points étaient déjà de l'autre côté, que je les déplace dans ce sens-là, il va aussi les fusionner. Et si, par malheur, vous avez une partie des points d'un côté et une partie de l'autre, donc ici, admettons, je fais ceci. Comment vous allez faire pour remettre tous les points ensemble? Donc j'active le clipping, ben, je vais tout simplement déplacer les points un peu de l'un côté et un peu de l'autre, et voilà, mes points sont revenus se mettre pile au centre. Donc voilà, ça c'est une manière, quand vous faites des personnages ou des choses comme ça qui ont besoin d'être symétriques, mais vous avez vraiment la symétrie qui se fait et qui est collée, c'est une bonne manière d'être certain d'avoir tous les points au centre qui sont pile alignés. Ensuite, on a le merge bah, qui va juste dire si j'applique mon modifieur, il va vraiment fusionner les points qui sont au même endroit. Donc ici, il va fusionner les points de chaque côté pour en faire un seul. Vous avez, comme pour le merge by distance, donc quand on faisait n, on avait ici la possibilité de fusionner les points par distance. Bah là, c'est la même chose. Il va utiliser cette valeur-là pour savoir à quelle distance il doit fusionner, à quelle distance il doit laisser les points se détacher. Normalement, si vos points sont bien collés au centre, il n'y a pas de souci, il va les... Même avec une valeur très très petite ici, il va les fusionner. Si c'est pas le cas, si vous savez que vos points ont des petits... ils sont pas pile au centre, qui sont un petit peu décalés, vous pouvez augmenter ici ce paramètre-là. Et enfin, les paramètres data, alors je vais pas trop rentrer dans le détail, je vais juste vous expliquer globalement ce que ça fait. Je vous avais un petit peu évoqué dans les vidéos précédentes que lorsqu'on va vouloir mettre des textures, on va devoir déplier ce qu'on appelle des UV. Donc les UV, c'est une espèce de plaquage à plat de votre objet 3D. Donc on va vraiment mettre l'objet qui était en 3D, on va le mettre en 2D à plat. Et on a cette possibilité, c'est de demander que le mirror fasse également la symétrie sur les UV. Donc qu'il prenne les UV et qu'il fasse également une symétrie dessus. Et il peut aussi les décaler dans les UV, donc en X et en Y, enfin plutôt en U et en V. Donc ça, vous pouvez le régler ici dans le modifieur, dans les options data. On a aussi d'autres choses, il peut faire des miroirs sur les vertex group, donc ça c'est plutôt quand on aura des vertex group, par exemple pour les personnages avec des bones, enfin voilà. Les vertex group, c'est juste des groupes de points, hein, tout simplement. Et les UDIM, donc on peut aussi demander à ce qu'il inverse les UDIM. Donc là encore, pour expliquer ça brièvement, les UDIM, c'est une manière de déplier les textures pour qu'on ait plusieurs jeux de textures pour un même objet. Et donc on peut avoir plusieurs images différentes qui vont être collées l'une à côté des autres, les unes à côté des autres, et qui vont permettre d'avoir beaucoup de textures, des textures de très grosse qualité par exemple, sur un seul et même objet. Voilà, c'est quelque chose qui est assez récent en plus dans Blender et qui honnêtement n'est pas encore totalement au point, je trouve. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus. En tout cas, vous savez que vous avez aussi ce paramètre-là qui est ici. Quand vous serez plus loin dans Blender, vous pourrez peut-être l'utiliser.
Donc voilà, pour le modifier mirror, on a fait un peu le tour. C'est un modifieur qui est vraiment super utile, que dès que vous allez faire des personnages, par exemple, les trois quarts des personnages que vous ferez, ils seront au moins en partie symétriques, donc vous pourrez utiliser le modifieur mirror. Mais il faut faire attention, c'est que je vais vous montrer, on a d'autres types de symétrie dans Blender, il faut surtout pas le confondre avec le modifieur mirror. Donc ici je vais l'enlever, ce modifieur mirror, je vais reprendre mon cube de base, je vais même en recréer un. Donc ici je crée un cube, j'ai pas de mirror activé au niveau des modifieurs, mais je vais venir activer la symétrie d'édition. La symétrie, vous allez le trouver dans le header, en haut à droite. Vous avez les symétries X, Y, Z. Si je clique sur X, je vais pouvoir prendre un point. Et vous voyez que si je me déplace, il va automatiquement déplacer également mon point en symétrie de l'autre côté. Tout simplement parce qu'il a été capable de trouver de l'autre côté de mon point d'origine un point qui était exactement au même endroit. Donc cette symétrie en X, je l'ai aussi pour Y et Z. Donc là ici, si j'active tout, voilà ce que ça va me faire. Si je déplace mon point, forcément tous les autres points du cube vont se modifier vu que mon cube était parfaitement symétrique à la base. Mais là où il faut faire attention, c'est que ça n'a rien à voir avec le mirror. C'est-à-dire que je peux cumuler les deux. Si ici je viens, comme tout à l'heure, déplacer mon objet, je vais faire un empty et refaire un mirror dessus, en prenant l'empty comme centre. Donc là j'ai bien un mirror sur mon cube qui m'a fait cette symétrie-là. Mais si en édition j'active la symétrie en X et que je déplace mon point, ben voilà ce que ça fait. Tout simplement parce qu'il va à la fois cumuler la symétrie d'édition qui se fait à partir du point d'origine de l'objet, et le mirror qui va mettre l'objet de l'autre côté de mon point de pivot, de mon mirror object. Donc ici, vous avez vraiment les deux qui se cumulent, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, faut surtout pas les confondre, et faites attention, c'est que parfois vous aurez un mirror, vous allez déplacer les points, ça va faire des trucs bizarres, c'est tout simplement parce que vous avez aussi la symétrie ici en X qui est activée, et donc tout se cumule et ça finit par faire n'importe quoi, donc bien faire attention, si vous avez un mirror, logiquement vous ne devez pas ici avoir la symétrie d'édition. Pour info, et là je vais vraiment pas m'étendre là-dessus, vous avez l'équivalent en sculpt. Donc si ici je sculpte mon objet, j'ai aussi la possibilité de sculpter en mirror. Ici je vous montre, voilà, quand vous allez sculpter, il va aussi faire un sculpt en se basant sur le point d'origine de votre objet, vous allez pouvoir sculpter comme ça en symétrie. Là encore, c'est un petit peu l'équivalent de la symétrie d'édition. Ça n'aura rien à voir avec le mirror, le modifier en mirror. Voilà, donc ici, pour les symétries, on a une dernière possibilité, c'est cette fois-ci, je vous montre ça sur un cube. Je fais un cube, je vais juste le tourner un petit peu n'importe comment pour vous montrer ça. Vous avez, quand vous êtes en mode edit, la possibilité de demander une symétrie de votre objet instantanée. Si vous allez dans Mesh, Symmetrize, ben voilà ce qu'il va faire, il va automatiquement vous créer une symétrie. Alors, vous l'avez ici, vous avez des paramètres qui se sont ouverts dans une petite fenêtre ici. Donc vous pouvez demander soit de moins x vers plus x, soit de plus x vers moins x. Enfin voilà, vous avez vraiment à la fois tous les axes et toutes les directions. Par contre, là, il vous le fait que dans un axe à la fois. Si vous voulez cumuler plusieurs axes, il faut le faire. Il faudra recommencer le Symmetrize dans d'autres axes. Mais voilà, donc ici, par exemple, je l'ai fait de plus x vers moins x. Je pourrais très bien dire, j'aurais fait Symmetrize, et cette fois-ci, je demande de moins z vers plus z, ou de plus z vers moins z. Voilà. Et donc là, il cumule tout ça, et je pourrais à nouveau le refaire en disant plus y, moins y, et là, je me retrouve avec un objet qui est symétrique dans tous les axes, directement. Vous pouvez, une fois que vous avez ça, si vous voulez, rien ne vous empêche d'effacer les points qui sont d'un côté de votre objet, et refaire un mirror. Et là, du coup, je peux travailler sur la moitié de mon objet, et il va automatiquement mettre à jour l'autre côté. Donc vous voyez que les symétries et les miroirs peuvent quand même fonctionner ensemble, c'est juste qu'il faut faire attention quand on les utilise, de bien savoir si je suis en train d'utiliser le modifieur ou si c'est les symétries, enfin voilà. Là vous voyez que j'avais pas le clipping d'activer, du coup j'ai dépassé. Donc là pour résoudre le problème, j'active le clipping, et voilà.
Donc voilà, au niveau des symétries, ça peut permettre de faire beaucoup de choses. Pour vous donner un exemple précis, si je fais par exemple ceci, je vais effacer les points. Alors ce ne sera pas le système le plus utile pour faire ce que je vais faire ici, mais pour vous donner vraiment... Donc là ici j'ai créé un point en faisant CTRL-clic, je viens faire des extrudes. Bon, je fais des trucs un peu bidons, hein, c'est pas... Voilà. Faire une corniche. Ce point-là, je vais le mettre pile sur la grille, pour être certain. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Donc là, Shift S, Section to Grid, ça me permet de mettre tout ça là. Je peux faire un extrude E. Je fais un extrude ici, qui me donne ceci. Je pourrais après faire un visual, par exemple, là-dessus. Et cet objet-là, si... Alors maintenant qu'on a vu l'autosmooth, je peux l'activer ici. Donc on a ça. Si je viens là, que je le tourne à 45 degrés, et que... Alors là, le mieux, ça serait d'avoir ce point-là comme origine de l'objet. Donc ce que je vais faire, ce point-là plutôt, ce point-là, je vais le prendre, je vais faire Shift S, Cursor to Selected, et je vais faire cette origine to 3D Cursor. Donc maintenant, mon point d'origine est là. Et si je fais Mesh, Symmetrize, ah, j'ai pas appliqué, alors attendez, donc là je dois pas oublier d'appliquer les rotations et le scale. Donc si ici je fais Mesh, Symmetrize, de alors plus x vers moins x, voilà, je peux avoir ce genre de choses-là directement à partir de ça. Si maintenant je retourne ici, alors par contre il faudrait que je reprenne mon point d'origine qui était... Voilà, est-ce que j'arrive à retrouver ça? Oui, voilà. Donc ici je réapplique les rotations. Et là, je peux tout à fait, alors je ne sais plus dans quel sens j'étais, comme ceci je crois. Voilà. Je vais pouvoir avoir comme ça des modules. En utilisant ça, je peux créer des modules de corniche. Ici, si je tourne ça, je le mets là, je vais avoir ce genre de choses. Juste en utilisant les symétries, ça m'a permis de faire cette corniche-là. Encore une fois, c'est pas forcément le plus simple, hein, vous verrez qu'on a d'autres possibilités par rapport à ça. Mais voilà, ça fonctionne, donc vous pouvez utiliser ça si vous devez faire ce genre de choses. Voilà, donc on a fait le tour ici au niveau des symétries. Donc dans la suite, on aura encore des modifieurs qu'on va voir. Je pense qu'on continuera dans les modifieurs. Et un peu plus tard, on commencera à voir aussi le fonctionnement des textures.